Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Chers amis, chers camarades, Alassane Ouattara a voulu construire un stade à son nom, stade Alassane Ouattara de Bimpe, mais seulement le ministre de Sport avait une autre information que les Ivoiriens et le peuple africain n'avaient pas. Oui, Alassane Ouattara voulait un stade avec un stade modulable, piscine olympique. Voilà, vous comprenez un peu le genre, n'est-ce pas les amis? Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il n'y a pas une grande différence. Hein. Il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est un pays où les ordres de mission, les primes, le carburant, les lubrifiants peuvent coûter 800 milliards facilement. Et c'est dans le même pays où les plateaux techniques ne sont pas suffisants. C'est dans le même pays où l'éducation souffre. C'est dans le même pays voilà, vous pouvez citer tout l'État du Cameroun. Et c'est dans le même pays même qu'on a joué la CAN. Dans un stade incomplet. Donc, jusqu'à présent, on ne parle plus de définition de ce stade-là. Et qui était autour de la construction du stade qui devait porter le nom de Paul Biya, allez poser la bonne question. Pourquoi on ne parle plus de cela? Posez-vous la bonne question. Pourquoi est-ce que le stade a été rebaptisé Stade Olembe? Posez-vous la bonne question. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire aussi, parce que j'ai fait ce parallèle pour vous dire, mais une chanteuse avait dit, hein, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, Côte d'Ivoire, Cameroun. Peut-être que le stade sera rebaptisé le stade de Ebimpe. Oui. Et j'ai regardé un peu la blogosphère ivoirienne. Euh, les blogueuses, les blogueurs, les influenceurs se moquent royalement de ce stade. Parce que là, la Côte d'Ivoire devait jouer un match amical avec le Mali dans ce stade. Et les caméras de télévision étaient déjà là. Donc, c'était en direct qu'ils ont filmé ces hontes-là. Les photos sont placées un peu partout là sur cette vidéo, les amis, pour que vous voyez quel scandale nous vivons dans l'Afrique francophone. Oui, c'est un peu cela. C'est-à-dire que la pelouse, uniquement, ils ont dépensé 20 milliards de l'argent du contribuable ivoirien. 20 milliards. Le ministre Danro Paulin était le chef de ce projet. Je le dis encore, peut-être Ouattara lui a demandé de faire un stade modulable, genre, tu vois un peu, où il y aura la piscine, il y aura ceci, il y aura cela. Mais que nous autres, on n'avait pas la bonne information et que les Ivoiriens n'avaient pas la bonne information. Quand vous regardez cette honte-là, les amis, vous posez la question, est-ce que Danro Paulin ira en prison? Est-ce que Danro Paulin a été arnaqué? Est-ce que Ouattara est au courant de cette arnaque? Parce que c'est pas très loin de l'arnaque, les amis. C'est l'arnaque même. C'est l'arnaque du siècle. Au Cameroun, on en a parlé sur cette plateforme de Stade Olembe c'est-à-dire que c'est une escroquerie monumentale. Century and centuries, people will still be talking about that. Donc, les gens s'amusent avec l'argent des contribuables. En Côte d'Ivoire, 20 milliards. Au Cameroun, c'est beaucoup plus. Hein? C'est beaucoup plus au Cameroun. Et ceux qui sont autour de ce mafia-là, de spoliation de biens communs, sont chez eux, ils vivent leur vie de pacha, ils sont paisibles, personne ne les inquiète. Quelqu'un peut prendre, c'est-à-dire que vous prenez 20 milliards, vous faites un travail parfois de 5 milliards et 15 milliards, vous mettez dans votre poche. Non, je ne suis pas sûr que Ouattara n'est pas au courant de cette escroquerie-là, les amis. J'ai beaucoup de doutes. Hein. Je suis... Parce que c'est quand même 20 milliards. Et les images qu'on a vues là, it's just shameless. Shameless people ruling Africa shamelessly, stealing money, siphoning public funds, and then people are suffering every day and nothing is being done. C'est terrible. C'est bien le divertissement, mais tout n'est pas le football. Tout n'est pas football, je voulais dire. Tout n'est pas football. Donc, si vous prenez l'argent des contribuables pour faire un travail, mais attendez, pourquoi les gens n'ont pas la conscience? Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai comme l'impression, les amis, que ces gens-là n'ont pas la conscience. Et quand vous avez un être humain qui a perdu sa conscience, mais c'est le diable en personne.
Il peut voler, il peut se polluer, il peut tuer des gens. Ça ne le regarde pas. Mais il doit se rendre compte que des gens souffrent, les gens sont en difficulté et que le pays appartient à tout le monde et non à ce clic-là que la France a installé chez nous. Parce que dans les pays francophones, là, ces clics ont été installés par la France, protégés par la France. C'est pour cette raison que ces gens-là peuvent voler comme ils veulent, ils peuvent piller comme ils veulent. Rien ne va se passer, rien. Cet argent-là, ils mettent où? Certainement dans les comptes à l'étranger. Vous faites tourner l'économie de ce pays-là, de la France et d'autres pays européens qui acceptent d'accueillir ces fonds volés-là. Après, ils vont commencer à parler de bien mal acquis, bien mal acquis. Oh, pauvre Afrique. La jeunesse africaine actuelle est consciencieux. Cette jeunesse-là doit rester debout pour sa libération. Parce que des images comme ça peut arriver. Mais seulement quand on vous a promis des choses et qu'on fait, on fait toute autre chose, it is just I don't know, appalling. You promise something and you read something else. C'est terrible, les amis. I don't know. I lack words to qualify what we are going through in Africa. We're just going through, it's just too bad. The situation is just too bad. It's catastrophic. Thank you, friends, for watching this video. Courage to our Ivorian brothers and sisters who are going to be welcoming the AFCON next January. And hopefully it's going to be a wonderful festivity. But all the same, one day, someday, the sun is going to shine. Bye-bye for now.